Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de la présentation du deck Zexal. Donc on va commencer par le main deck. Donc le nouveau ZS Sage Assurné que je joue que x1. Donc potentiellement on peut le jouer x2 avec lui x2. Mais du coup lui il permet de tutoriser quand il est invoqué par X6 avec Utopie. Un monstre, enfin une magie normale, magie en plus, étant donné qu'on en joue qu'une x3. C'est peut-être le moins intéressant, mais qui reste quand même intéressant parce qu'il peut s'invoquer spécialement et donc depuis la main quand on contrôle aucun monstre. Voilà, donc ça peut être intéressant. Ensuite, le ZS Sage Armé, donc lui qui s'invoque spécialement quand on a un monstre de niveau 4 et aucun autre monstre, et qui permet quand il est invoqué par X6 d'ajouter un monstre ZW depuis le deck à la main. Donc il n'y a aussi qu'une cible, donc c'est pour ça que potentiellement x2 les deux ça peut être pas mal. Ensuite, deux ZW armure Selpinir. Donc celle-ci, c'est la plus intéressante des ZW, je pense. Parce que du coup, elle permet d'équiper n'importe quelle utopie depuis la main. Donc déjà, c'est n'importe lequel, et depuis la main. Et il y a 1000 points d'attaque. Donc ça, c'est pas mal. Donc depuis la main ou terrain, mais c'est 1000 depuis la main, évidemment. Et quand, elle est envoyée au cimetière, quand cette carte est envoyée au cimetière parce que le monstre a été détruit par un effet de carte de l'adversaire au combat ou par un effet de carte, on peut invoquer spécialement un utopie depuis le cimetière. Donc c'est très 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 fort. Ensuite, trois dessinatrices étoiles. Donc dans le même style que les ZS, dessinateur d'étoiles permet en fait d'avoir un effet quand les monstres X sont invoqués. Donc en l'occurrence, lui, il peut permettre de pêcher une carte. Et il peut être utilisé comme X de rang 5, mais ce ne sera pas utile, ce sera vraiment pour X de rang 4. Donc c'est très très fort parce que ça permet de pêcher une carte quand il est invoqué par X6. Donc c'est vraiment très puissant dans deck Utopie. Ensuite, prêt invocateur x2. Donc prêtre invocateur, c'est très intéressant parce qu'il y a des magies qui peuvent s'activer depuis le cimetière. Et en plus, il y a beaucoup de magies dans le deck qui peuvent aussi brick. Et en plus, ça permet aussi d'invoquer spécialement un monstre au niveau 4. Donc on peut invoquer par exemple le dessinateur étoile pour empêcher une carte, ou lui pour décider de tuto quand on fait une X6, étant donné qu'on fait une utopie juste après. Donc c'est très intéressant. Ensuite, le truc un peu plus original. Donc 3 Perio format. Donc cette carte permet de révéler un monstre lien dans l'extra deck et de l'utiliser comme le nom du monstre lien en comme matériel lien. Donc ça peut permettre de faire un peu n'importe quoi. Et surtout, le deuxième effet, c'est le plus important. Quand il est quand il est utilisé comme matériel lien, il permet d'aller ajouter un monstre Cybers de minimum niveau 5 depuis le deck à la main. Et le monstre Cybers qu'on va tuto, évidemment, c'est le Xyz parallèle, qui est une carte très très forte pour les Xyz parce qu'elle permet en fait de s'invoquer spé dans une zone pointée par un monstre lien et d'invoquer spécialement un autre exemplaire de celui-là depuis le deck et il passe tous les deux niveau 4 donc c'est super fort dans un deck Utopie. Ensuite, je joue deux Draco Croisédia. Donc je joue un peu de Croisédia parce que du coup en lien 1 on peut éventuellement jouer Magus, je vous montrerai dans l'extra. Et en plus ça permet de s'invoquer spécialement. Et en plus, si elle est invoquée spécialement dans une zone pointée, je peux rajouter une quad Croisédia sauf elle-même depuis le cimetière à la main. Donc on peut rajouter par exemple le Magus qui est dans le cimetière. Donc ça reste très intéressant. Et en plus, il a 600 points d'attaque, donc s'il est utilisé en invocation de norme, il peut faire Almirage par exemple, donc c'est pas mal. Ensuite, je joue 3 Dogoran qui jouent et un Gameciel. Il est possible de jouer 3 Gameciel, un Dogoran ou 2 Dogoran et, euh, et 2 Gameciel. Le gros avantage de ces jouent là, c'est qu'en fait ils sont niveau 8. Et ils peuvent non seulement servir du coup pour enlever des negates sur le terrain, donc c'est très très fort, mais en plus pour être une target à transaction, étant donné que je joue aussi Exit Parallèle qui est niveau 8, donc ça peut être pas mal. Ensuite, Force de Zexal, Magie en plus, donc cette carte-là elle est pas mal du tout, parce qu'elle permet de cibler un monstre X6 qu'on contrôle et d'invoquer spécialement un monstre Utopie ou ZW qui a un rang de plus que le monstre qu'on contrôle en utilisant comme matériel. Donc ça reste intéressant. Et le deuxième effet aussi est très très bien. Si vous avez à minimum 2000 points de vie de plus que vous pouvez bannir cette carte de votre cimetière et piocher une carte. Donc ça c'est très intéressant. Étant donné qu'il y a beaucoup d'effets, dont la tactique de changement X6 que je vous montrerai juste après, qui permet de burn, de nous burn nous-mêmes. Donc ça permet en fait de simplement piocher une carte en plus. Donc c'est très intéressant. Et la carte qui est vraiment, vraiment, vraiment très forte, la tactique de changement X6. Étant donné que les monstres utopies s'invoquent beaucoup dans ce deck-là, et on peut facilement piocher 3-4 cartes par tour avec cette carte en payant 500 points de vie, donc c'est très très fort. Par contre, on peut en contrôler qu'une, d'où le fait d'avoir le prêt invocateur. Mais là, je fais 3 quand même pour l'avoir aussi le plus rarement possible, parce qu'en vrai, quand on a cette carte-là, on sait qu'on va piocher pas mal de cartes et pouvoir faire pas mal de combos. Donc cette carte, dès qu'un Utopie est invoqué par ici sur le terrain, on peut payer 500 points de vie et piocher une carte. Donc on peut le faire pas qu'une fois par tour, et ça c'est fort.
Ensuite, Quito double, qui est du coup une target pour Utopie double. Donc ça reste très fort et en plus ça permet le OTK simplement. Quand un monstre déclare une attaque, on l'annule et on fait une autre attaque avec une attaque doublée. Donc c'est super fort. Ensuite, renfort de l'armée, étant donné que les ZS sont guerriers. C'est très intéressant. Il n'y a que d'ailleurs les ZS qui peuvent être utilisables avec renfort de l'armée dans ma compo. Ensuite, Monster Reborn, très très fort, ça permet de pouvoir bien relancer le combo quand on n'a qu'un monstre au niveau 4, il suffit juste d'en avoir un deuxième et on peut relancer le combo, donc c'est très très fort. Ensuite, comme je vous ai expliqué, 3 transactions, donc on a en target les Keiju et derrière on a les exits parallèles au cas où, et la carte super forte pour les Utopie, c'est À jamais destiné, qui est une carte vraiment vraiment très très puissante, qui permet de cibler 2 monstres dans le cimetière, de les invoquer spécialement, ça annule leur effet, s'ils en ont, sur le terrain évidemment. Et si on le fait, immédiatement à raison de cet effet, on peut faire une exise Utopie utopique. Étant donné que même si on annule leur effet qui s'active en Material Exise seront actifs, donc du coup ça reste très très fort. Du coup, on va passer à l'extra deck. Donc, 2 Utopie double. Donc ça va permettre de commencer le combo simplement en invoquant déjà une Utopie. Et en plus, on peut détacher un Metalexis, tuto un Quito double et faire une Utopie par-dessus. Il a 5000. Ensuite, le fameux Utopie évidemment x3. C'est très très fort et surtout que derrière, c'est la carte principale du deck, simplement. Et il faut pas mal l'économiser parce que du coup, dès qu'on en a plus après, c'est compliqué. Donc il faut faire attention avec ça. Ensuite, numéro C39 Rayon Utopie, ça permet non seulement d'avoir un matériel en plus pour le Utopie Lightning, mais en plus, derrière, ça permet de faire un Utopie en plus pour la tactique de changement X6, donc de une carte supplémentaire, c'est pas dégueu. Ensuite, je joue en une fois le Rayon Utopie V. Donc il est possible de le faire avec la magie en plus, et c'est une carte qui burn pas mal, donc ça permet de cibler un monstre sur le terrain, de le détruire et de faire les dégâts égaux à l'attaque du monstre détruit, donc ça reste intéressant. Ensuite, 2 Utopies d'éclair, donc l'Utopie Lightning qui peut se faire avec tout ce truc, donc on peut faire Utopie double, Utopie, C39 et Utopie Lightning si on veut, si on veut pas faire l'OTK, si on a d'autres choses à faire, ça peut être intéressant. Ensuite, numéro 39 au-delà de l'Utopie, qui peut être une target supplémentaire du coup pour la magie en plus. Étant donné que le Utopie Lightning est niveau 5, ça fait une rank up de 6. Et ça permet aussi de proc l'effet de la carte tactique de changement électrique, donc ça reste sympathique. Ensuite, on a le Magus Croisedia. Donc comme je vous ai expliqué, je joue un peu de Croisedia, mais c'est très très fort parce que du coup avec le niveau 1, lui là, le périphomate, donc ça permet de le cibler lui-même, il devient Croisedia, donc la condition d'utiliser un monstre Croisedia est remplie. Et ça permet du coup, quand un monstre est invoqué dans la zone pointée, de pouvoir tuto un monstre Croisedia, donc ça fait vraiment beaucoup de plus. Ensuite, je joue Almirage, comme je vous l'ai expliqué. Donc ça peut non seulement servir pour les invocations de normes des monstres qui n'ont pas beaucoup d'attaque, comme les ZW, même prêtre invocateur, invocation de normes, même le Croisedia, on ne sait jamais. Donc voilà, donc ça peut être sympa. Et Lien Kuribo au cas où aussi, pour un monstre de niveau 1. Étant donné qu'on a le périphomate qui peut être utilisé comme n'importe lequel et qui est niveau 1, ça peut être toujours sympa d'avoir un petit lien Kuribo dans l'extra deck. Donc ensuite on va passer au combo principal du deck. Donc je vais vous montrer une main qui est vraiment typique et qui est vraiment parfaite. Donc le tactique de changement X6, qui est un peu ce qui n'est pas impossible, j'ai déjà eu. Donc le périphomate évidemment, qui fait vraiment vraiment tout. Après on imagine qu'on a... Parce que là, rien qu'avec ces deux-là, en fait, on peut faire un truc vachement sale. Mais on va dire qu'on a ça aussi, tant qu'on y est, comme ça on aura le combo avec ça. Qu'on a ça pour se protéger, qui peut être pas mal du tout. Et ensuite, tant qu'à faire, allez, on a ça. Donc, voilà, je vous montre une petite main typique. Hein. On va remélanger un petit peu pour vous montrer. Donc là, c'est une main qui est vraiment, vraiment très, très forte. Je vais vous montrer pourquoi. Vous allez voir que le CA de ce deck est très intéressant. Donc, on va décider. Normalement, on go second hein, pour un deck comme ça. Donc, on va go second, on va draw une. Bon, on a une petite double en plus, donc c'est pas trop dégueu. On active la tactique de changement X6 en premier. On fait ça, on déclare l'effet. Le Magus, donc du coup, il est doté comme Magus Croisedia. Lien 1.
effet du périformat, effet du périformat d'abord, parce que du coup, on a fait là, donc du coup voilà. Ensuite, on spé, chaîne 1, chaîne 2, on invoque spé un autre, même on peut déclarer chaîne 1, chaîne 2, parce que du coup, le plus important quand même, c'est d'invoquer spé le exit parallèle, donc on fait chaîne 1, chaîne 2, donc d'abord en tuto, et ensuite on invoque spé le exit parallèle, ils deviennent tous les deux niveau 4. Et là, les combos vont commencer assez fort. Donc, on va faire une Xyz. On va faire Utopie double. On va faire l'effet de la tactique de changement Xyz. On va piocher une carte en payant 500 points de vie, évidemment. Ensuite, on va faire l'effet d'Utopie double. On va détacher un matériel Xyz. On va tutoriser Kito double. Et on va faire Utopie par-dessus. Étant donné qu'on fait un Utopie, tactique de changement Xyz s'active. Et on va piocher une carte supplémentaire. Hop, on pioche. Donc déjà, là, on a la possibilité d'OTK dans tous les cas, hein, étant donné qu'il a déjà 5000, si on tape 2 fois ou même une fois, il passe à 10 000 avec Kito double. Si au cas où on passe pas, on a 2 Kito double dans la main, donc ça reste très fort. Et je vais vous montrer un combo où on va pouvoir piocher énormément de cartes, parce que j'aime beaucoup piocher de cartes, bizarrement. Du coup, on va pas OTK, on va faire un petit combo sympa. On va piocher encore une carte. Hop, voilà. Pour montrer le nombre de cartes qu'on peut avoir en main. Ensuite, on fait Utopie Lightning. On pioche une carte supplémentaire. Voilà. Ensuite, on fait la fameuse Rank Up. Donc là, étant donné on peut me payer 2000 points de vie, là, on a quand même 2000 points de vie de différence, hein, on est d'accord. Donc, on va faire ça. On va encore piocher une carte. On va faire l'effet. On va encore piocher une carte. Donc, résumons. On a un monstre numéro 39 au-delà de l'utopie avec 1, 2, 3, 4, 5 matériels 6 et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cartes en main. Bon, ça fait beaucoup de cartes en main, on va poser, hein, j'imagine. On pose ça, on pose... on a déjà invoqué une norme, du coup il faut poser pas mal de choses, hein, dans tous les cas. Voilà, 3, 6, bah, on peut même poser ça, même si bah, ça ne servira pas grand-chose. Ça fait quand même pas mal de cartes. Donc au final, on se retrouve avec 6 cartes en main, 5 cartes face cachée, au-delà de l'utopie, Magus. Étant donné qu'on a en plus cette carte-là, même si on ne peut pas l'activer parce que du coup, il faut des niveaux 4, bah, éventuellement, c'est peut-être plus intéressant de garder des cartes en main. Je vais vous montrer. Regardez ces cartes-là en main. Et en fin de tour, de défausser ça et ça, voilà. Comme ça, quand il arrive son tour, on peut faire ça et on peut faire tac. Ça, étant donné qu'en plus il y a plein d'effets qui vont s'activer, hein. Quand on fait ça, il y a l'effet de lui qui va s'activer et l'effet de lui qui va s'activer. Donc non seulement on va draw une, mais en plus on va pouvoir tutoriser un monstre ZW depuis le deck à la main. Donc paf. C'est pour ça que je vous dis que c'est très très fort les cartes qui ont des effets pour... imaginez, on a ça au cimetière, on fait ça, on peut piocher une carte. On a ça au cimetière et on peut ajouter une matière en plus, donc on ajoute la Zexal. Donc ça reste très fort. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Donc je vous invite à aller voir mes autres vidéos et à vous abonner. À la prochaine pour une autre vidéo.